Bienvenue dans votre nouvel épisode des Numérinautes. L'encre, c'est ce qui nous entrave, c'est l'immobilité et la peur de l'inconnu. Mais on ne découvre pas de nouveaux mondes en restant au port. L'heure n'est plus au doute, elle est au mouvement. Enseignants, formateurs, levons l'encre. Ceci est votre podcast. Bienvenue, mes chers numérinautes. Le monde a changé. Grandir aujourd'hui, c'est grandir au milieu d'une forêt d'écrans. Il scintille sur nos murs, dans nos poches, sur nos tables. Et si ces écrans sont devenus nos fenêtres sur le monde, ils sont aussi, sans carte ni boussole, des sources de confusion et de perte de repères. Car un usage inapproprié et excessif peut rapidement devenir une vague scélérate, menaçant la coque fragile de la santé physique, causant troubles de la vue, troubles du sommeil, et que dire de l'impact sur la santé mentale, engendrant dépendance, mal-être, solitude. Face à cette forêt inextricable, notre rôle d'éducateur, qu'il soit parent ou enseignant, est celui d'un tuteur. Nous ne sommes pas là pour abattre des arbres, mais pour guider leur croissance. Il ne s'agit pas d'une interdiction radicale, mais d'une vigilance responsable pour construire le citoyen numérique de demain. Pour cela, nous devons créer des sas sacrés, des zones de silence, des moments de pleine présence où l'écran ne doit pas avoir droit de cité. Pas d'écran au réveil le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre à coucher. Ce sont les phares de notre journée qui nous rappellent l'importance de respecter l'alternance entre la lumière active et la ténèbre reposante. Le chemin vers l'autonomie est progressif, comme l'apprentissage de la navigation. C'est une progressivité qui se construit par étapes. De 3 à 6 ans, l'écran ne doit être utilisé que dans une activité éducative et en présence obligatoire d'un adulte. C'est l'initiation, la découverte, sous l'œil bienveillant du guide. De 6 à 9 ans, on pose les premières règles. Pas d'outils personnels connectés à Internet. La surveillance est là pour fixer le cadre, pour protéger la curiosité naissante. De 9 à 12 ans, l'usage modéré reste contrôlé. L'enfant commence à comprendre la puissance du réseau. De 12 à 15 ans, c'est l'heure de l'autonomie surveillée, où le contrôle parental n'est plus une punition, mais un gilet de sécurité, l'apprentissage des limites avant l'appel du large. L'objectif de cette progressivité n'est pas de restreindre, mais de libérer. C'est un voyage en 3 étapes. Développer les compétences numériques de base, puis forger l'esprit critique et la gestion des usages pour enfin atteindre l'autonomie raisonnée. Construire le citoyen numérique, c'est lui donner la carte pour ne pas se perdre dans cette forêt. C'est lui apprendre que le plus bel écran, c'est finalement celui qu'on lève pour regarder l'horizon. C'est une responsabilité collective, mes chers numérinautes. Saisissons-nous de cette boussole. Il est plus que temps. La houle se calme, le vent retombe. L'épisode d'aujourd'hui se termine, mais n'oubliez pas, la réflexion, elle, ne fait que commencer. Le numérique n'est pas un port d'arrivée, c'est une odyssée. Si notre message a résonné en vous, amplifiez son écho. Votre voix, c'est le vent qui pousse notre navire, et cela aide le phare des numérinautes
à briller plus fort. À très bientôt pour la suite de notre Odyssée.